Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy-Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ses poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite? Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy-Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy-Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a quelque chose? Ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy-Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy-Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Gardera un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy-Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy-Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy-Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy-Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy-Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy-Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy-Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue ça. Il se lève. Il est où ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy-Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme il est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy-Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy-Wuggy est à sa poursuite. J'ai posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sort l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça. Puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les bons, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, ici Huggy Wuggy était gentil après tout, c'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué de sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste mort. Allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est, vous
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans l'SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, il y a vraiment quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans cette usine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là, je peux nous protéger, c'est clair. Ah ouais. Je l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument crier. Bon plan. Allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je le vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Allez là, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi parce que d'histoire de... Oh, c'est comme ça que je le rappelle. Je n'y crois pas trop, je suis sportive moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regarde, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le saurais-je? Des jouets peut-être, il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Huggy Wuggy à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Huggy Wuggy. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. En fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Huggy Wuggy. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Huggy Wuggy! Je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est que deux mains. Mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi. Au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Huggy Wuggy. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Huggy Wuggy qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Huggy Wuggy cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Huggy Wuggy derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Huggy Wuggy arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un drone avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Huggy Wuggy sait que nous sommes venus pour lui. Ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là, au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, on enlève doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc... Oh, c'est le cri d'Alina! Alina! 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 Oh, oh, Alina! Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais... Vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jetons un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je pas de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons. Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi est derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Comment se fait-il que notre département soit le plus inutile de la ville? Il faut faire quelque chose. Allez les gars, faites-nous gagner cette fois. Il faut qu'on prenne le devant. Oh. Les gars, j'ai un appel de la police. Je me demande ceux qui veulent. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. D'accord. Bonjour Bruno, c'est le chef de la police. Oui, bonjour. Nous suivons votre chaîne depuis longtemps. Vous suiviez ma chaîne depuis longtemps? Nous aimerions vous inviter à collaborer avec nous. Voulez-vous faire un documentaire sur le travail de notre département de police? Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Je vous ai compris. D'accord, je vais y réfléchir une seconde. D'accord, nous le ferons. Nous serons là tout de suite. Super, je vous attends dans mon bureau. Oh les gars, c'est la première fois que je viens dans un commissariat et vous? Ouais, moi aussi, ouais. Non. Non, oui, j'y étais une fois, alors. Allez, on y va. Je ne vais pas oublier de poser la question au détecteur des mensonges. Et alors? Bon, c'est son bureau. Bonjour, c'est le bureau du chef ici? Bonjour, sergent-chef Pachko. Les informations que vous entendrez ici peuvent être secrètes. Pour accéder à ces informations, vous devez glisser le bouton juste en bas, l'abonnement rouge. Une fois qu'il devient gris, cela signifie que l'accès est autorisé. Vous comprenez ou quoi, bande de cons? Donc tant que le bouton rouge d'abonnement reste rouge, on ne peut pas aller dans le bureau du chef et commencer notre vidéo? Parfaitement, ouais. Mince, on peut pas appuyer sur le bouton, on n'est pas encore entré. Mais je connais quelqu'un qui peut nous aider. Tu es en train de regarder notre vidéo et il y a un bouton rouge pour s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et il est encore rouge, ce qui veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le bureau du patron. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge d'abonnement pour que nous puissions accéder aux informations secrètes et apprendre tous les secrets de la police avec vous. Appuyez maintenant, nous ne pourrons pas rester super longtemps, mec. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton. D'accord. Bon. Je vois que le bouton est devenu gris, ça veut dire que l'accès est autorisé. Allez, on y va. Merci. Bonjour, je m'appelle Bruno, voici Alina et voici sa fille 1, 2, 3, 4. Je suppose que vous nous connaissiez. Ouais, enchanté. Enchanté de vous rencontrer. Je suis le chef de police du quartier et voici mon premier assistant. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre service, soyez à l'aise et j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Très bien. Quel est notre programme pour aujourd'hui? Oui, quelle tâche que nous devons faire aujourd'hui? Mon assistant va tout vous expliquer. Nous en avons discuté au sein du service et nous avons décidé qu'il serait plus intéressant de commencer par une vidéo sur notre routine de travail. Alors je vous propose de venir en patrouiller dans le quartier et de tout filmer. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. C'est une excellente idée. Quand pouvons-nous mettre au travail, vraiment? Allez, les gars. Demain, nous allons juste patrouiller dans le quartier, moi et autres officiers, mais il n'est pas le premier assistant. Et vous allez voir, c'est moi qui est le premier assistant. C'est moi, le premier assistant. Mais très bien, à demain alors. Nous allons tout mettre en place aujourd'hui. Charge juste la caméra, sa fille. D'accord. Bien les gars, je vous salue. Félicitations pour votre premier jour de travail, vous me connaissez déjà. Et voici mon stagiaire Anatoly Chouchkov, faites connaissance avec lui. Bonjour. Bonjour, bon allez on commence avec lui, c'est parti les gars, on se dépêche. D'accord, on peut commencer. Attendez, comment on fait? De toute façon, on va commencer à interviewer de vrais policiers. Ok, je pense qu'il faut commencer par la question la plus importante. Pourquoi êtes-vous devenu policier? J'ai toujours voulu aider la société à combattre la criminalité, parce que c'est important, je veux faire du bien pour les gens. Et mon père a été policier toute sa vie, alors j'ai rêvé d'être comme lui. Et ouais les gars, je suis trop fort. Au secours! Rendez-les-moi. Ne prends pas! Non! Faites-moi les bombes, connasse. Non, ce sont mes bonbons! Non! J'en ai besoin! Ah.
Nous sommes arrivés à la chose la plus importante, aider les gens. Maintenant, nous allons l'arrêter, regardez. Ne vous avisez pas d'intervenir, parce que c'est super dangereux. Regardez les professionnels à l'œuvre, c'est parti. Ok, on attend ici et on filme tout. Quoi? Les condés? Les gars, j'ai un super plan. Il a de nouveau avantage. Alors, c'est quoi le plan? Quoi? Quel est le plan? Attends, il faut l'aider. Oui. Ne me rattrapez pas, petite bite! J'ai petite bite! Stop! Allez, bande de merde! Ne bougez plus, c'est la police. On t'a eu. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Et la police Tenez-le. va t'arrêter maintenant. Laisse-moi! Ah, merci les gars, mais on aurait pu se débrouiller tout seul. On n'est même pas fatigué, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Sinon, je n'aurais pas eu de bonbons Ne aujourd'hui. nous remercierez pas, c'est juste notre boulot. Alors, on l'emmène au commissariat? Allons-y, allez, c'est parti. Allez, on y va! Tu vas voir ce que c'est de voler, petite merde! L'enquête. Allez, tu vas voir! Oh les gars, notre police est géniale. Allez, on va au commissariat les Ouais, gars. allez, on continue, allez. Patron, nous avons attrapé le coupable dès notre premier jour de travail. Expliquez-nous de la situation. Si nous travaillons ensemble, nous voulons tout savoir. J'espérais que vous n'auriez pas à faire face à tout cela. Il y a une bande de clowns qui sévit dans notre ville, si effrontés qu'ils attaquent les passants en plein jour et leur volent leurs bonbons. On dit que notre département est sur le point d'être fermé à cause du mauvais personnel. Nous faisons vraiment de notre mieux, mais nous ne pouvons rien faire contre cette bande. Les gens souffrent tous les jours et ce département est comme une famille pour moi. Je ne veux pas que nous soyons tous expulsés. J'ai demandé au patron de nous donner une dernière chance. Pourquoi vous ne pouvez pas les identifier à partir des témoins, quoi? Oui, pourquoi pas? Il n'y a aucun moyen d'identifier ces criminels parce que leurs visages sont toujours cachés sous un masque de clown. Il n'y a aucun moyen de les attraper parce qu'ils utilisent des trottinettes. Est-ce qu'on peut aller dans l'endroit où vivent ces clowns et donc attraper ces voleurs? Chaque nouvelle attaque a lieu dans un nouvel endroit. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de le prévoir. Aujourd'hui, cependant, il y a littéralement eu un miracle. Sans votre aide, nous les aurions encore loupés, mais pas cette fois-ci. Grâce à vous, nous avons un clown en garde à vue et il est possible qu'il raconte tous les plans de son gang. Ok, alors interrogeons ce clown et découvrons tous les plans de tous ces clowns. Mon équipe s'occupe déjà de ce problème. Chef, le clown il nous a dégagé de la salle d'attente. Ouais, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis l'adjoint principal après tout, mais je n'ai jamais réussi auparavant et nous voilà. Non, vous voyez? Le seul indice et c'est reparti. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ils s'appellent des professionnels. Patron, ne vous énervez pas. Moi et les autres, on peut interroger ce clown et peut-être même apprendre quelque chose. Eh mais si nous on a échoué. Bon alors vous êtes des petites merdes. Ouais, même si le premier assistant n'a pas pu le faire, alors vous pourrez pas le faire. Arrêtez de rire. C'est peut-être notre dernière chance. Les gars, interrogez-le. Eh, vous êtes là, vous? Eh, vous pouvez aller vous faire foutre avec vos stupides flics! D'ailleurs, c'est trop nul vos vidéos, je vous pisse à la c'est de la merde, je dis! Vous perdez votre Les temps, flics je vous sont des dis! flics, mais nous sommes sûrs d'obtenir les informations dont nous avons besoin. Ouais, on va vous faire craquer. Parce qu'on est des futurs flics. Lâchez-moi! On m'attend à la maison, allez! D'accord. Je pense que ça fait longtemps que tu es assis ici et tu dois être fatigué et avoir faim. Oui, ça fait 3 jours que j'ai rien bouffé! T'as quelque chose à me dire, toi? Eh ben, j'ai les meilleurs, nourris, frais et délicieux. Oh, c'est bien! Tu veux que je le fasse bouillir tout de suite? Oui, apporte-le! Ah! Bon, Merci! bon appétit, clown. Oh, ça sent bon! Oh, donnez-moi de l'eau! Allez, moi j'ai trop chaud! C'est épicé, hein? Chaud. Raconte-nous tout. Vite, vite, de l'eau! Et le truc, c'est qu'on l'a mis la sauce la plus piquante du monde. C'est ce que les clowns détestent le plus. Oh, bien sûr, je vous dirai rien du tout! Donnez-moi vite toutes les informations. Donnez-moi, je vais mourir maintenant! Attention à rien! Hey, clown, est-ce que tu veux un peu de lait? Oui, donne-moi s'il te plaît du lait, s'il te plaît, pauvre merde! Allez, je peux pas dire ça, moi, je peux pas! Tu le veux, n'est-ce pas? Allez, ok. Alors dis-moi où aura lieu le prochain raid. Ah, mais je peux pas te le dire, hein, je te dis! Dis-le nous et on te donnera l'antidote, mon gars, je te jure. Je vais me faire tuer! Allez, je vais me faire tuer! Écoute, clown, maintenant tu peux soulager toutes tes souffrances et boire un grand verre de lait froid. Non, je peux pas! Donnez-moi du lait! Donnez-moi du lait, s'il vous plaît! Donnez-moi du lait! Non, je peux pas, s'il vous plaît! Juste pour les informations. Non! Je peux pas, s'il vous plaît! D'accord, maintenant on va faire les choses différemment. Et si ça ne marche pas comme ça, les gars, je vais vous dire comment obtenir des informations d'un clown.
J'ai une idée de génie. Les clowns se sont toujours très drôles. Alors j'ai téléchargé quelques chansons tristes et elles vont tellement le toucher qu'il va vraiment être obligé de craquer. On va voir. Non, pas encore. Avant d'appuyer, dis-moi, je te jure. J'aime la musique fun, moi. Je vais appuyer là. N'appuie pas. Bon, c'est parti les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Oh non, éteins-moi cette merde. On dirait du Chantal Goya. Mes oreilles, j'ai mal à la tête. Je veux pas dire. Je vais l'atteindre et tu vas... Éteignez-le. Je peux pas. Je peux pas. Cette chanson, elle va durer encore 2 minutes, je te dis, moi, mec. Je peux pas. Je vais devenir fou. Dis-le, je te dis, allez, dis-le enfin. Bon sang, sortez-moi d'ici. Allez, s'il vous plaît, je vous donne, allez. Allez, raconte-le, je te dis, raconte. Nick, ça fait ok. Il faut qu'on en vienne au plan, mon plan. Oui, les gars, j'ai un plan. Les gars, vraiment, j'ai un plan. Pourquoi vous avez besoin de marqueur? Attrapez-le! Allez, Aline. Non. Qu'est-ce que Moi, tu je vas vais faire? le pendre tellement bête que ces colons le feront rire. Vraiment. Pas encore avant qu'il ne soit trop tard. Je vais venger de toi, connard. Comme ça. Oh, y a un cœur sur ton front maintenant. Vas-y, dis-moi, t'as un caca sur la tête maintenant. Avant qu'Aline te décide complètement dessus, je te ferais mieux de dire tout ce que tu dis, parce que sinon... Personne ne doit voir effacer. Voilà précisément. Allez, raconte tout ton histoire. Ça y est, il n'est plus aussi effrayant ce clown, avec du caca sur le front. Tout le monde doit le voir, oui. Des grosses merdes, des grosses merdes, des grosses merdes. T'abîmes tes dessins, tu les abîmes pour Ça toi-même. va rien, poufias, je t'ai dit. Je vois ton visage maintenant, hein. Attends que je prenne la photo. Tu la veux? Oui? Vraiment de la Regarde merde, de quoi tu non, ressembles. vraiment de la merde. Vas-y, regarde. Ah, vous êtes encore plus vilain que moi, bande de pute. Envoyons-la à toutes tes amies clowns. Ah non, montrez personne, s'il vous Tu plaît. veux que personne ne voit cette photo? D'accord. Dis-le nous alors. Oui, je vais vous le dire. Allez au diable, allez vous faire foutre. Approchez-vous bien plus près. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. C'est comme ça, en fait. Alors, il va y avoir une autre attaque? Oui, probablement. Ou le chef va être super content de nous. Mais qui est derrière vous? Je peux pas te le dire, tête de bite. Et toi, qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Dis-moi. Allez, raconte où est votre... On a mis dans le pétrin, cette merde. Encore une chaîne de merde. Regardez, c'est lui. Exactement. Et il nous a ordonné de voler tous les bonbons. Alors le clown à 4 est derrière tout ça? Oui, c'est exactement ça. Et vous n'êtes que ses principaux auxiliaires? Voilà, t'as tout compris enfin, connard. Eh ouais, t'es vraiment pas si con en fait, hein. Eh ouais, allez, s'il vous plaît. Faut tout de suite le dire au chef de la bande. On court. Où vas-tu? Effacez vite ces routes sur mon manteau. J'ai une tête de con, non. Et pourquoi c'est toujours toi qui commande? Tête de bite, t'es un grenasse. Moi je te nique ta mère. La question, c'est le patron qui m'a nommé responsable, alors c'est moi qui le serai, puis c'est tout quoi. Ah, tu vois, alors c'est qui le chef s'il te voit même pas maintenant? Patron, nous avons deux bonnes nouvelles. Ouais. Premièrement, nous avons trouvé où va être le prochain crime. Et deuxièmement, nous avons découvert qui est le chef de ce gang. Eh bien, et qui est? Ça fait que c'est lui. C'est le clown A4, il l'a avoué lui-même. Je savais que c'était le clown à 4. Mince. Il a fait beaucoup de dégâts dans notre ville. Regardez comment il faut travailler. Encore un faux pas et vous êtes viré. Je ne voulais pas faire ça, mais je dois vous demander de l'aide. En tant que chef de la police, je vous demande d'attraper ces clowns et de mettre fin à la criminalité dans notre ville. Il faut qu'on se concentre. Nous Nous sommes sommes d'accord. Super les gars. Mais c'est une mission très dangereuse et vous devez d'abord suivre un cours de formation pour jeunes combattants. Et mon assistant va vous enseigner toutes les techniques policières. Bien reçu, chef. C'est bon, je ferai 2 des super-héros les plus cool de la police, et ouais, vous allez voir. Eh, t'as besoin d'aide? Non, je suis le plus seul, et ouais. Oh, mais vous pouvez venir avec moi quand même, allez, c'est parti, on va être super bon. Allons-y. Oui. On va apprendre toutes les techniques policières. Alors, les petits PD, au cas où vous l'aurez oublié, je répète que je suis le chef adjoint, et ouais, Pashko. Et maintenant, vous et moi allons commencer notre formation. Un vrai flic doit être non seulement être capable de se défendre, mais aussi de penser logiquement. Regardez, vous avez devant vous 3 puzzles. Pour comprendre à quoi ressemble l'auteur présumé de l'attentat, vous devez rassembler justement ces puzzles. Et maintenant, à 3, vous allez commencer à les assembler. Et celui d'entre vous qui fera le puzzle en premier deviendra mon assistant principal. Et le reste d'entre vous, bien joué. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti, allez. Allez, dépêchez-vous, allez. par ici. Allez, dépêchez-vous.
Allez, dépêchez-vous, j'attendrai pas le matin, j'ai beaucoup à faire. Bon. Allez, j'ai que ça à foutre là, d'être avec vous, bande de picons. Allez, bande de C'est merde. tout. Oh. Allez, deux. Ouais. Vous êtes si longs, les gars. Ouais, vous êtes vraiment trop nuls, les gars. Allez. Oui, on a réussi. Ouais, c'est bien, les gars. Et alors Alina est votre assistante maintenant? Ouais, il s'avère que c'est le cas. Moi-même, j'en suis pas très content. Bon alors, poursuivons la formation, les gars. Nous avons appris à penser logiquement. Nous savons à quoi ressemble l'agresseur. Mais maintenant, nous devons l'attraper. Alors maintenant, vous allez tirer sur ses lunettes. Regardez-moi ça. C'est un super pistolet. C'est de la bombe de merde. Bordel, on va tirer avec ça? Oh, j'aimerais bien tirer maintenant, ouais. C'est l'arme du chef, les gars. Il te laissera pas jouer avec. Mais bon, mon arme, ça c'est pour vous. Regardez, ça, maintenant, c'est qu'avec ça. Voilà, regardez, ça, c'est pour vous. Écoutez-moi, chacun d'entre vous aura le droit à un petit coup. Et celui qui n'y arrive pas aura une honte à la tête de tout le département. Je vous assure que si vous n'y arrivez pas, si vous êtes une grosse merde. Et ceux qui n'y arrivent pas, une super grosse merde. Ouais, voilà. Pourquoi elle est si petite? Hey, ne me vise pas, petit connard. De quelle distance est-ce qu'il faut tirer? Eh bien, c'est nettement plus loin que ça, combattant. Ça va comme ça? Essayons, on va voir. Tu te flattes visiblement, tu te la pètes, non? Je pensais qu'il fallait que je sorte d'ici, quoi. Viens ici. Approche-toi, je te dis. Les criminels ne courent pas si loin. Toi d'abord. Pourquoi? Mettons-nous en ligne, quoi. Vas-y, désarme ce criminel. Mais c'en est pas les deux pu, c'en est pas les deux pu. Le prochain, c'est William Bruno. Toi l'assistant principal, comment ça se fait? Piu, 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 piu. Ça y est, criminel, tu es fini. Ouais. Eh bien, toi, William Bruno, tu es un tireur d'élite. Maintenant, le maître va tirer, tu vas voir. Allez, Regarde. montre-moi comment tu tires. Bravo, mon gars. C'est bien, allez, vas-y. Sadique, bravo. Bien joué. Non, en fait, tu es un bon tireur. J'espère que tu seras aussi bon quand on va les attraper. Bien sûr, j'ai 10 ans de club de tir, mec, et tout, qu'est-ce que tu crois? Je te déclare mon assistant principal. Tout le monde ici est l'assistant principal sauf moi. Tu es l'assistant principal, tu es l'assistant principal, et tu es l'assistant. Alors je te nomme mon assistant principal, mon gros con. Ok, nous sommes prêts pour la prochaine phase de l'entraînement. Passons alors à la partie la plus amusante, celle de l'appréhension. Détenu. Bravo. Mettez-vous en position de détention. Voici l'agresseur en position, mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose, regardez. Et ce qui manque, ce sont des menottes. Attrapez le détenu, menottez-le, et il est prêt à aller au poste. Ensuite, vous devez faire la même chose. Moi, je travaille seul, mais dans la police, c'est un travail d'équipe. Deux d'entre vous le tiennent, l'un d'entre vous le menotte, voilà. D'accord? Vous avez compris? Alors c'est parti. Maintenant, on commence. Allez, on me suit. Allez, je suis à gauche. D'accord, j'ai compris. Allez, Accrochez-vous bien, car les criminels peuvent être très forts. allez, William Bruno. Il est Allez, fort, il est fort. Bingo, menotté. Ah bravo les gars. Maintenant vous êtes faire partie de la super famille de super connards. Et ouais, vous êtes vraiment les meilleurs du monde. Nous sommes donc diplômés de l'école de police. Ouais, vous pouvez dire ça maintenant. Tout le monde, on va voir le patron. Oui, allons-y, allez. Eh bien les gars, vous êtes maintenant prêts pour cette mission, je vous donne cet uniforme de police. Merci beaucoup. Les gars, écoutez, on va être des vrais flics maintenant. Alors, passons aux choses sérieuses. Vous êtes maintenant les meilleurs des meilleurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de limite à la perfection. Un vrai combattant apprend toujours quelque chose de nouveau. Et si nous ne réussissons pas cette mission, qu'est-ce qui va se passer alors? Il n'y aura pas de deuxième chance. Voilà les abonnés. Maintenant, expliquons-leur notre plan. Ouais. Alors, comment on va attraper ces clowns? Les gars, on a choisi Alina comme hameçon, et ouais, on lui a donné tout un sac de bonbons, et oui, des M&M's, des sucettes et plein de conneries, quoi, vous jouez, c'est sûr. Parce que c'est ce que veulent ces clowns, des bonbons. Nous avons choisi cet endroit pour une raison précise, parce que la bonne clone nous a dit que le prochain attaque devrait avoir lieu juste à côté de cette usine de bonbons, juste là. En général, Aline, je ne sais pas si tu es prête, t'es prête ou pas? Je suis prête, mais je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit en uniforme de police. Alors je vais devoir l'enlever. Bien sûr. J'ai de la barbe à papa. Je suis la seule ici et j'ai tout un sac de bonbons. Bon, l'appât est déjà en place et Safik et moi sommes là, en embuscade, à attendre que les clowns viennent sentir les bonbons. Et il y a les bonbons les plus sucrés de la ville. Le plus important, c'est d'attendre les clowns toute la journée, quoi. J'espère que le clown qui a rendu son duvet ne nous a pas trompés et qu'il y aura vraiment un affrontement final. Safik, ils sont déjà là. Mais mec, ils sont combien?
2. Compris. Ils ont d'ailleurs laissé leur scooter ici. Peut-être il faut les neutraliser, quoi, non? Tu crois pas? Allez. D'accord, maintenant, arrêtons-les. Ouais. Non, Ça, non, confiance, voilà. non, ce sont mes Oh, bonbons. voilà les condés, attention. Vite, allez vous faire mettre. Oui, c'est un piège. Un sac. Rattrapez. On va le rattraper. Allez, en ville. Ça pique. Vite sur les scooters. Allez. Stop. Non, je vais te rattraper. Je vais absolument te rattraper. C'est la police! Bande de poulets de mer. Vous m'attraperez pas, je vous dis. Je suis la liberté. C'est tout. Aïe, Vous êtes fichus. D'accord. J'ai perdu. Oui. Faut arrêter! Ça y est, je t'ai eu. Le deuxième aussi. Où tu vas, viens ici. Non, assieds-toi avec ton ami. Ok, donc toute la bande est déjà là. Allez, vers la caméra. Monte ton visage vers la caméra. Il est là. Arrêtez. Tout le monde, emmenez-les au poste. Allons-y. Les gars, vous avez bien réussi. Votre premier exercice est la réussite totale. Je vous donne les médailles. On les donne pour des bonnes réussites. Et quoi, on les a vraiment mérités? Oui, vous les avez mérités et vous pouvez les porter où vous voulez. Regardez, elle est vraiment faite en or. Ouais, et en plus, même pas en chocolat. Elle est bien meilleure qu'une en chocolat. C'est une vraie médaille de policier. Patron, et qu'est-ce qu'on fait avec nos vêtements de policier? Vous pouvez les prendre avec vous. Vous les avez bien mérités. Et qu'est-ce qui va se passer avec les détenus? Il me semble qu'il faut savoir où ils ont mis tous les bonbons. Ouais, où c'est qu'ils ont foutu toutes les sucreries? C'est vraiment important. Je pense qu'ils vont aller en prison. Mais pour l'instant, il faut les enquêter. Vous allez réussir? Oui, patron, bien sûr qu'on va réussir. On va aller le faire juste maintenant. Allez, on y va les gars. Il faut